Et pour d'autres, ceux qui seront plus sages, ils combleront ce vide qui est en eux par la présence de Dieu. Parce qu'il n'y a que cette présence, frères et sœurs, qui puisse remplir vos cœurs. Aujourd'hui, frères et sœurs, vous devez comprendre que le cœur, il contrôle tout. Tout démarre à partir du cœur. Et j'aimerais te demander ce matin, est-ce que ton cœur bat pour le Seigneur? Alléluia. Parce que le cœur, il peut s'attacher à tout. Le cœur d'une femme peut s'attacher à son mari. Le cœur du mari peut s'attacher à sa femme. Un couple peut avoir son cœur attaché au Seigneur. Alléluia. Mais vous avez des cœurs également qui s'attachent à ce que l'on appelle des choses matérielles. Et à partir du moment que l'on s'attache, frères et sœurs, il y a danger. Parce que si vous vous attachez aux mauvaises personnes, si vous mettez votre espoir dans ceux qui n'en vaut pas la peine, c'est tout simplement la déception qui viendra par la suite. Alléluia. Je visitais une bien-aimée il n'y a pas longtemps et je disais à la bien-aimée, vous savez, le cœur, c'est quelque chose qui s'attache. Alléluia. Quand vous regardez ce qui se passe dehors, vous avez des jeunes filles et des jeunes garçons qui à un moment donné se rapprochent. Il y a cette proximité, il y a ce que l'on appelle cet attachement. Cet attachement qu'on décrira comme étant une attirance. Alléluia. Et arrive un moment où deux êtres se connaissent. Et après s'être connus, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez tout simplement le jeune homme partir à gauche, laissant par moment la jeune fille là enceinte. Et pourtant, ça a démarré sur la base d'un attachement. Et c'est comme je le dis, si vous vous attachez à tout et à n'importe quoi, vous risquez d'être déçus. Alléluia. Il faut savoir, frères et sœurs, qu'à la création, tout ce que Dieu a créé était parfait. Nous connaissons déjà l'histoire d'Adam et d'Ève dans le jardin. Nous connaissons déjà le standard dans lequel ils étaient lorsqu'ils étaient dans le jardin, ce standard sanctifié où ils avaient cette grâce de demeurer dans la présence de Dieu. Mais à un moment donné, frères et sœurs, il y a eu dans le jardin ce que l'on appelle un basculement. Il y a eu, frères et sœurs, quelque chose qui s'est passé et qui a entraîné ce que l'on appelle la chute. Et à partir du moment qu'il y a eu cette chute, nous voyons dans les Écritures que le cœur de l'homme ne se tournait plus vers Dieu. Le cœur de l'homme n'était plus focalisé vers Dieu, mais le cœur de l'homme était focalisé sur autre chose. Je vous invite rapidement, frères et sœurs, dans le livre de Genèse, au chapitre 6. Nous allons prendre, frères et sœurs, la lecture à partir du verset 5. Il est écrit: L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Alléluia. Donc vous voyez là ici la souffrance de Dieu, du Seigneur qui a créé quelque chose de parfait, de beau. Parce que la Bible nous dit que à chaque fois que le Seigneur créait quelque chose, tout ce que le Seigneur avait créé était bon. Tout ce que le Seigneur a créé était parfait. Et voilà que vient au travers de cette chute le détournement.
Le cœur de sa créature n'est plus focalisé vers lui, mais la Bible nous dit que le cœur de l'homme, jour après jour, se portait vers le mal. Cela veut dire quoi, frères et sœurs? Qu'à cause du péché dans le jardin, l'homme a commencé à avoir le cœur rempli de violence. Il faut savoir qu'à partir du moment qu'Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu, la violence, la méchanceté, la colère, la haine, toutes ces choses n'existaient pas. Et c'est à partir du moment que le péché est arrivé que les hommes ont commencé à se liguer, à s'élever les uns contre les autres. Ce qui veut dire quoi, frères et sœurs? Quand vous regardez toujours dans Genèse, nous tournons la page, nous allons au chapitre 8, nous prenons la lecture à partir du verset 21, il est écrit: L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur: Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Ce qui veut dire aujourd'hui, lorsque vous regardez le monde et que vous voyez toute la violence dans les informations, le journal. Aujourd'hui, un jeune homme s'est fait tirer dessus alors qu'il était en train de commander une pizza dans une pizzeria avec son papa. Les braqueurs ont fait feu sans aucune sommation. Vous voyez qu'il y a toutes sortes de règlements de compte. L'homme n'est pas devenu mauvais aujourd'hui, mais c'est depuis la chute que la méchanceté est entrée dans le cœur de l'homme. Et cette méchanceté-là, c'est une caractéristique qui vient du diable. La Bible nous dit, frères et sœurs, dans Jérémie 17, que le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est trompeur, le cœur de l'homme est malin, le cœur de l'homme est méchant. Et la seule personne qui est capable de comprendre ton cœur, c'est Dieu. Tout simplement parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a façonné. Et s'il y a un problème quelque part dans ton corps, il est le seul à pouvoir y remédier. Je vais donner quelque chose, un exemple qui est simple. Tu achètes une voiture aujourd'hui, ta voiture tombe en panne. Malheureusement, tu n'as pas les connaissances pour pouvoir réparer la voiture. Tu vas faire quoi, mon frère, ma soeur? Tu vas ramener la voiture où? Chez le concessionnaire, là où la voiture a été construite. Pourquoi? Parce que lui connaît la voiture, lui connaît le modèle de la voiture, il sait comment la voiture a été conçue. Et par la suite, vous voyez que d'autres mécaniciens, ils ont reçu l'instruction pour pouvoir vous aider à régler votre problème. Nous avons aujourd'hui des médecins qui peuvent soigner toutes sortes de maladies. Mes frères et sœurs, il n'y a aucun médecin dans ce monde qui puisse guérir votre cœur. Aucun. À partir du moment que le cœur est touché, il n'y a plus rien à faire. Mais le Seigneur nous dit quoi? Qu'il est celui qui guérit les cœurs brisés. Il est celui qui a la possibilité d'agir là où l'homme lui-même est plus que limité. Alléluia. Donc, en ce matin, frères et sœurs, c'est une partie du message que nous allons voir. Ce message sera en plusieurs parties. Parce que si je devais tout faire dans son intégralité, je pense qu'on serait là pour peut-être plus de 3 heures. Alléluia. J'invite le peuple dans le livre d'Ecclésiaste.
Ecclésiaste, frères et sœurs, nous prenons la lecture à partir du chapitre 3. Nous voyons qu'après que l'homme ait été expulsé du jardin, expulsé de la présence de Dieu, le Seigneur ne renvoie pas l'homme comme ça. Non. La Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 3 à partir du verset 11. Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Il a même mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Mon frère, ma soeur, qui que tu sois, toi qui nous regardes sur Internet, vous qui êtes présents ici dans cette salle avec nous, dans ton cœur réside la pensée de Dieu, la pensée qui t'oriente vers l'éternité. Le Seigneur ne l'a pas placé dans ta tête, il ne l'a pas placé dans tes pieds, mais le membre dans lequel, l'organe dans lequel il l'a placé, c'est dans ton cœur. Parce que le cœur, frères et sœurs, a un rôle central. La Bible nous dit quoi? C'est dans ton cœur qu'il a mis la pensée de l'éternité. Et lorsque vous regardez dehors, est-ce que vous voyez que le monde se soucie de connaître son éternité? Le monde vit dans toutes sortes de plaisirs. Le monde jouit de la vie, ne sachant pas que, frères et sœurs, il y a une fin à toute chose. La terre que vous connaissez, là, frères et sœurs, nous ne cessons de le dire, elle est temporaire. Tu es de passage sur cette terre. Tu as eu avant toi une génération qui s'est éteinte. La génération peut-être de tes parents, de tes arrière-grands-parents. Ils ne sont plus du milieu de nous aujourd'hui. Pourquoi, frères et sœurs? Parce qu'ils sont temporaires. Et si le cœur, frères et sœurs, n'est pas orienté, n'est pas focalisé sur ce qui est juste et véritable, à savoir Dieu, frères et sœurs, c'est l'enfer qui vous attend. Et vous avez cette pensée qui crie jour et nuit dans votre cœur. Fais attention. L'éternité est là. L'éternité approche. Fais quelque chose parce que ton âme, ton cœur finira par brûler en enfer. Le monde aujourd'hui est sourd à cette alerte. Et pourtant, il y a une partie de toi qui crie, mon frère, ma sœur. Le cœur de l'homme est rempli de violence. Le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est mauvais. Et pourtant, malgré toute cette colère, malgré toute cette méchanceté, le Seigneur fait quelque chose d'inouï. Pourquoi? Parce que toi qui es créé à l'image de Dieu, ce n'était pas sa volonté que tu puisses marcher sur le chemin qui te conduit en enfer. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Le Seigneur ne cesse dans sa parole de nous dire « Revenez à moi, petit enfant, revenez de votre mauvaise voie. » Ça veut dire que la voie, le chemin sur lequel ton cœur se laisse entraîner n'est pas bon, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, tu te diriges vers la mort. Et pour interrompre ta marche, pour interrompre ta course folle, le Seigneur est obligé d'agir. Et il fait quoi? Il envoie son Fils.
il envoie Jésus pour pouvoir nous prêcher la bonne nouvelle du royaume, pour pouvoir nous annoncer la repentance, pour pouvoir nous annoncer la sainteté, pour pouvoir faire en sorte à ce que l'homme se détourne des ténèbres et que son cœur se tourne de nouveau vers la lumière. Et malgré tout ce que le Seigneur a pu faire, le Seigneur était en face de toutes sortes de cœurs endurcis, de cœurs méchants, de cœurs mauvais. Et ces cœurs-là ont fini par le crucifier. Mais tout au long de son pèlerinage sur terre, le Seigneur disait quoi? Il est normal que je meure à la croix. Parce que c'est en mourant que j'attirerai vos cœurs vers le royaume. Mais même si je meurs, frères et sœurs, mon œuvre ne s'achève pas là. Parce que tout de suite après moi, viendra le Consolateur, viendra le Saint-Esprit, il viendra de ma part pour pouvoir vous instruire. Est-ce qu'on peut voir ça ce matin? Alléluia. Je vous invite, frères et sœurs, dans le livre des Actes. Actes au chapitre 2. Il est écrit, nous prenons la lecture à partir du verset 1. Ce chapitre a pour titre la Pentecôte, l'Esprit descend du ciel. Alléluia. Verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient là tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel comme un bruit, celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables aux langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous voyez quoi ici, frères et sœurs? Nous sommes tout simplement dans l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Le Saint-Esprit qui vient vers nous, les hommes mauvais que nous sommes, pour pouvoir venir habiter en nous. Alléluia. En d'autres termes, aujourd'hui, si tu es un enfant de Dieu, si tu es un chrétien, tu as une partie de la divinité qui demeure en toi. Tu as le Saint-Esprit qui réside en toi. Et nous allons voir par la suite qu'il y a bien plus. Parce que la Bible dit quoi? Que toi, mon frère, ma soeur, tu es le temple du Saint-Esprit. Ce qui veut dire quoi? Que tu es la maison de Dieu. Que tu es la maison, l'habitation. Tu es le tabernacle de Dieu. Et le Seigneur vient habiter où? Dans ce qu'il y a de plus précieux chez toi, dans ton cœur. Et le Saint-Esprit, à partir du moment qu'il vient, il ne vient pas pour le but d'être ton ami. Il ne vient pas dans le but d'aller en boîte de nuit avec toi. Il ne vient pas dans le but de te laisser dans la condition dans laquelle tu es. Mais il a un but bien précis. Le Saint-Esprit a un ministère à exercer sur terre. Et c'est dans le cœur de l'homme qu'il travaille.
La Bible nous dit que le Saint-Esprit est là et qu'il vient convaincre les cœurs. Il vient convaincre le monde de péché, de jugement et de justice. C'est le rôle du Saint-Esprit aujourd'hui de te préparer, de t'aider, mon frère, ma soeur, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Toujours avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit a pour rôle de préparer, de purifier, de sanctifier l'Église pour le retour du Seigneur. Est-ce qu'on peut voir le processus de purification? Je vous invite rapidement, frères et sœurs, dans le livre d'Ézéchiel. Nous allons voir comment est-ce que le Saint-Esprit agit en nous, agit dans nos cœurs. Nous prenons la lecture à partir du livre d'Ézéchiel au chapitre 36. Ézéchiel 36. Nous prenons la lecture à partir du verset 25, frères et sœurs. Verset 25, il est écrit: Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Le Saint-Esprit commence premièrement par laver ton cœur. Il commence par purger ton cœur du péché. Pourquoi? Parce qu'il veut habiter dans ton cœur, le Seigneur. Et le Seigneur ne peut pas cohabiter avec le péché. Donc, il doit nettoyer. Et la Bible nous dit bien, nous venons de lire: Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. C'est la première chose qu'il fait. Il touche à ton cœur. Tout ce qui n'est pas bon, il le prend, il le met à la poubelle. Il lave, il passe le karcher. Et ensuite, regardez ce qu'il vous dit. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Donc, il est obligé de passer par ce processus. Le Seigneur ne vient pas dans ta vie et il te donne un cœur de chair là, tout de suite, à l'instant, non. Il y a un processus. C'est pour cela que tu viens à l'église pour pouvoir recevoir l'instruction. Et chaque fois que tu reçois l'instruction et que tu mets en pratique, c'est l'œuvre du Saint-Esprit de t'aider dans cette démarche pour que tu puisses te purifier. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de t'aider dans cette démarche de comprendre la pensée de Dieu pour toi. Et une fois que le terrain est déblayé, là, le cœur endurci, le cœur qui ne comprenait pas Dieu, le cœur qui était incapable, mon frère, ma soeur, de recevoir l'instruction, la Bible nous dit qu'il le change. Et il le change par quoi? Il te donne un nouveau cœur, un cœur de chair. La différence entre le cœur de chair et le cœur de pierre, c'est quoi? C'est que le cœur de pierre, c'est quelque chose de dur. Vous voyez la pierre là, quand vous envoyez quelque chose dessus, elle ne reçoit pas ce que vous lui donnez. Vous envoyez un caillou sur la grosse roche, la grosse pierre que vous voyez dehors, ça va rebondir et ça va repartir de l'autre côté.
En d'autres termes, le rocher, il est insensible. Le cœur de chair, par contre, il a une toute autre position. Ce cœur-là, il est vivant. C'est un cœur qui est capable de ressentir les choses. C'est un cœur qui est sensible. Et c'est dans ton cœur, dans ce cœur de chair, dans ce cœur sensible, que le Seigneur viendra résider. Dieu ne réside pas là où le cœur est endurci, là où le cœur est rempli de toutes sortes de péchés, d'impuretés. Non. Le Seigneur te dit, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit à sa convenance. Et aujourd'hui, si tu es un chrétien, tu te dois d'avoir un cœur de chair. Un cœur qui soit capable de comprendre la volonté de Dieu. Quand le Seigneur te dit, je n'aime pas l'immoralité, tu devras comprendre que le Seigneur n'aime pas ça. Il faudra t'en éloigner. Quand le Seigneur te dit, je hais les langues doubles, en d'autres termes, il déteste les menteurs, tu devras comprendre que le Seigneur ne veut pas que tu t'adonnes au mensonge. Une fois que le cœur est purifié, mon frère, ma sœur, le cœur change de standard. Et malheureusement, beaucoup aujourd'hui ont commencé, comme nous dit la Bible, par l'esprit. En d'autres termes, ils ont connu Dieu. Ils ont été lavés. Ils ont été purifiés. Ils ont été justifiés. Et qu'est-ce qui se passe? Le cœur finit par décrocher pour pouvoir retourner dans le monde. Vous avez si bien commencé la course. Pourquoi? Parce que votre cœur s'est détourné du Seigneur. Pourquoi? Tu t'imagines aujourd'hui que tu as ton épouse là, ça fait 17 ans que vous êtes mariés et subitement un jour comme ça, tu apprends que ton mari ou ta femme te trompe. C'est ce que le Seigneur vit avec son Église. Le Seigneur voit trop souvent des cœurs qui se détournent de lui. Alors qu'il te dit qu'à partir du moment que j'ai purifié ton cœur, à partir du moment que je l'ai changé, tu es à moi, tu es mon temple. J'invite le peuple dans les livres des Proverbes au chapitre 4. Et c'est comme je dis au peuple, si vous considérez que vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous voyez la grâce qui vous est faite. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est temple du Saint-Esprit. C'est vraiment une grâce. C'est un privilège. C'est un honneur de recevoir Dieu dans mon cœur, dans ma vie. Et parce que c'est un honneur, tu devras faire en sorte à ce que ton invité soit bien traité. Je vais donner un exemple qui est simple. Vous avez un invité là qui arrive. Un repas qui est programmé depuis je ne sais combien de temps. Avant que cet invité ne vienne frapper à la porte de ta maison ou qu'il vienne sonner, il faudra que la maison soit... Amen. Il faudra que la maison soit propre pour pouvoir recevoir l'invité. De façon à ce que tu puisses le recevoir de la plus belle des manières.
tu vas recevoir ton hôte, ton invité à côté d'une poubelle? Non. Est-ce que tu vas recevoir ton invité dans un lieu où il y a plein de détritus? Non. Tu vas faire un nettoyage. Tu vas épurer. Tu vas retirer tout ce qu'il y a de sale dans la maison. Par moments, vous avez des maisons où je ne sais pour quelle activité ni comment, la maison se retrouve à sentir une certaine odeur. L'invité est là, il frappe à la porte, mais l'odeur est là dans la maison. Moi, généralement, lorsqu'il y a des travaux, il y a toutes sortes de choses, où il y a, comment dire, la vidange pour la fosse septique, je ne sais pas, je donne des exemples. Vous avez une odeur qui se lève. L'invité est là, tu ne vas pas recevoir l'invité dans ça. Mais qu'est-ce qu'il fait le pasteur? Il va prendre ce que l'on appelle du fébraise et il va passer de pièce en pièce. Pitch, pitch, pitch. Parce qu'il faut que lorsque je te reçoive, que tu sois bien. Et si tu reçois le Seigneur dans ton cœur tous les jours, mon frère, ma soeur, c'est le critère numéro 1. Il faut que ton cœur soit saint. Il faut que ton cœur soit pur. Il faut que ton cœur soit propre. C'est le standard, c'est l'exigence de Dieu. Parce que nous savons que nous servons un Dieu qui est 3 fois saint. Donc tu ne peux pas recevoir Dieu avec ton impureté. Ce n'est pas possible. Proverbes chapitre 4. Nous prenons la lecture, frères et sœurs, à partir du verset 23. Il est écrit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. En d'autres termes, ton cœur est important pour le Seigneur. À tel point qu'il te dit, fais attention, garde-le plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce qu'il est possible que ton cœur, mon frère, ma soeur, se détourne des voies de Dieu. Et nous savons que nous avons un adversaire. Nous avons un ennemi au dehors qui combat l'Église. Le diable est celui qui trompe les cœurs. Le diable est celui qui endurcit les cœurs. Le diable est celui qui aveugle, afin que vous ne puissiez pas voir ni comprendre la volonté de Dieu, frères et sœurs. Et c'est pour cela que le Seigneur nous appelle à la plus grande vigilance. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Est-ce qu'on peut voir ce qui se passe dans le cœur? Et pourquoi de lui viennent les sources de la vie? Parce qu'il y a 2 types de personnes que tu peux recevoir dans ton cœur. 2. Et selon la personne qui régnera sur le trône de ton cœur, cette personne-là, au contrôle de ta vie, donnera une cadence, donnera un rythme à ta vie. Alléluia. Ce qui veut dire, si c'est la mauvaise personne qui règne, mon frère, ma soeur, tu cours à la catastrophe. Donc pourquoi? Parce qu'il faut que tu gardes ton cœur. Pourquoi? Je vous invite dans un premier passage, nous allons voir 3. Romains 10.
Romains 10, nous prenons la lecture, frères et sœurs, à partir du verset 10. Il est écrit, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. » En d'autres termes, c'est avec le cœur que nous croyons au Seigneur Jésus. Ce n'est pas avec un autre élément. Le cœur a un rôle et une place centrale dans votre vie spirituelle. Ce qui veut dire que si le cœur n'est pas sincère, donc le cœur, il est charnel. Et un cœur charnel ne saurait plaire au Seigneur. Vous voyez aujourd'hui beaucoup d'églises qui sont dans la chair. Nous comptons belle bagaille. Nous comptons l'église là plein que moun. Gros l'église. Qui en pile moun. Par moment, tu peux être avec ton frère, tu peux être avec ta sœur. Mais est-ce que tu sais que ton frère, ta sœur qui est là avec toi, peut par moment te cacher des choses? Est-ce que tu sais ça? Tu as ton enfant qui est là avec toi, ton enfant te cache des choses. Et pourtant, tu cherches, toi, à être honnête. Tu veux savoir. Et on te cache des choses. Et le Seigneur te dit, c'est avec le cœur que l'on croit. Et à partir du moment que le cœur est impacté, ça a une répercussion sur tout le reste de votre corps. Est-ce qu'on peut relire le passage? Romains 10, 10, il est écrit, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. » Donc, premièrement, on croit avec le cœur. Et une fois que le cœur, lui, il est impacté, regardez ce qui se passe. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Ce qui veut dire, mon frère, ma soeur, par moment, tu peux connaître les dispositions du cœur d'une personne juste lorsqu'elle te parle. Est-ce que vous savez ça? Je vais donner un exemple qui est simple. C'est un exemple que j'avais donné à une bien-aimée lorsqu'on l'a visitée. Tu t'es habillé, tu t'es parfumé, tu as mis tout ton maquillage, tout ton barda sur toi là. Tu as mis ta belle petite mini-jupe et maintenant tu sors dans le monde. Tu es en train de faire tourner les têtes. Tu entends sur ton chemin. Pss, 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 pss. Vous avez déjà vu ça? Amen. Un jeune homme s'approche de toi maintenant, il est en train de te parler. Ça, quand je vais parler là, frères et sœurs, c'est quelque chose que j'ai déjà vu. La jeune femme, elle est là, au centre là. Le jeune homme, pendant qu'il est en train de lui parler, il regarde les yeux, il regarde en bas et puis il se penche comme ça, il regarde et puis il secoue la tête. Mais tu sais, tu es mignonne, hein? Vous pensez qu'une personne comme ça, lorsqu'elle vous parle, elle veut quoi? Vous avez déjà l'intention du cœur qui est révélée. Et il ne vous faut pas beaucoup de jugeote pour pouvoir comprendre ce que cette personne-là veut. Alléluia. C'est à partir du cœur que l'on croit. Le cœur qui a un impact sur le reste des membres. Je vous invite dans le livre de Jacques. C'est le deuxième passage, frères et sœurs. Le livre de Jacques au chapitre 1.
Nous allons prendre, frères et sœurs, la lecture à partir du verset 21. Il est écrit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté. En d'autres termes, le cœur, il est méchant. Et le Seigneur vous appelle à rejeter la méchanceté. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc c'est par le cœur que l'on croit, mais c'est dans ton cœur que la parole de Dieu doit résider. Alléluia. Ce qui veut dire quoi? Que lorsque la parole de Dieu est dans ton cœur et qu'une situation se présente devant toi, parce que tu as cette parole-là dans ton cœur, t'appuyant sur elle, tu sauras comment est-ce qu'il faut agir. Je vous invite rapidement, pour pouvoir étayer le passage que nous venons de lire, dans le livre des Proverbes, au chapitre 7. Lorsque vous voyez la vie du Seigneur Jésus, qui depuis l'âge de 12 ans commençait à prêcher, à partir du moment qu'il a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit, où il a été tenté pendant 40 jours et 40 nuits par le diable, vous voyez quoi? Que le diable vient pour pouvoir semer la confusion. Et malheureusement, nombreux sont les chrétiens qui se laissent tromper. Le chrétien aujourd'hui, il est troublé, il est confus. Alors que non, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu est ce qu'elle est et la parole de Dieu ne se contredit jamais. Le diable est venu avec ce que toi et moi, on a dans notre main ce matin. La parole de Dieu. Pour pouvoir tenter le Seigneur. Et le Seigneur lui-même avait également cette parole-là bien gravée dans son cœur. C'est avec cette même parole qu'il s'est défendu face au diable. Il n'a pas pris autre chose. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'homme veut s'appuyer sur sa propre force. L'homme veut s'appuyer sur sa propre intelligence. L'homme veut s'appuyer sur sa propre sagesse pour pouvoir résoudre les problèmes. Alors que le Seigneur te dit non. Garde ma parole dans ton cœur. Vous avez un exemple qui est simple. Lorsque vous voyez Adam et Ève dans le jardin, à partir du moment qu'ils ont connu qu'ils étaient nus, donc deux êtres spirituels, deux êtres purs qui ont perdu leur standard, ils ont essayé de retrouver ce standard-là avec quoi? Avec quelque chose de périssable. Ils avaient oublié que Dieu venait les visiter et que Dieu les enseignait. Ils ont voulu trouver la solution par eux-mêmes. Et c'est quelque chose qu'on dit régulièrement ici quand on a l'occasion, frères et sœurs. Un problème spirituel ne peut pas être réglé de façon charnelle. C'est pas possible. Si tu le règles de façon charnelle, tu vas rester avec ton problème parce que ça touche un autre domaine, le spirituel. Proverbe 7, nous prenons la lecture à partir du verset 1. Il est écrit, « Mon fils, retiens mes paroles
et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Verset 3, il est écrit, lis-les, attache-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. La parole de Dieu doit demeurer dans vos cœurs. Si elle ne réside pas là, frères et sœurs, vous allez vous trouver en difficulté. D'où le fait que le Seigneur doit avoir la seule et la première place dans votre cœur. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe dans le monde, certains ont le cœur attaché à une propriété, une maison, un bâtiment. D'autres ont leur cœur qui est attaché à une voiture. D'autres ont leur cœur qui est attaché à un compte en banque. D'autres ont leur cœur attaché à leurs enfants. Ils ne vivent que par leurs enfants. Et puis d'autres ont le cœur attaché à leur femme, à leur mari. Alors que le Seigneur te dit non. C'est avec ton cœur que tu crois et c'est dans ton cœur que réside ma parole. Nous prenons la lecture, frères et sœurs, dans le Nouveau Testament. Je vous invite dans le livre de Jean, à partir du chapitre 14. Vous y êtes, alléluia. Jean 14, à partir du verset 23. Nous prenons la lecture, il est écrit. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez, ce n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc, nous avons vu que c'est à partir du cœur que l'on croit. Que ton cœur doit recevoir la parole de Dieu. Et troisièmement, c'est dans ton cœur également que tu reçois le Seigneur. Mais pas que, parce que la Bible nous dit bien dans le verset que nous venons de lire, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Ton cœur, mon frère, ma soeur, est le lieu où Dieu doit habiter. En d'autres termes, toi et moi, nous sommes appelés à être le temple du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à être la maison du Dieu vivant. Et cette place-là, mon frère, ma soeur, lui revient à lui, à personne d'autre. Ton cœur est au centre de ta vie spirituelle. Et ton cœur doit être préservé de toute souillure. Ton cœur doit être préservé de l'immoralité. Ton cœur doit être préservé du péché. Et pour pouvoir garder ton cœur pur, tu dois toi-même rechercher constamment à demeurer dans la sanctification. Alléluia. Ce qui veut dire que si tu ne demeures pas dans ce processus-là, à un moment donné,
tu vas ouvrir une porte. Et si tu ouvres cette porte volontairement, le Seigneur qui est un Dieu jaloux, est-ce que tu sais que le Seigneur est jaloux de toi en ce matin? Tu es sa créature, tu es sa création et il ne veut te partager avec personne. C'est pour cela qu'il réclame de toi la totalité de ton cœur. Pourquoi je dis ça ce matin? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a ce que l'on appelle des chrétiens partagés. Un jour, je viens à l'église. Demain, je suis dans le monde. Je reviens à l'église. Je reviens à toi, Seigneur. Je retourne dans le monde. Et le Seigneur te dit non. Je ne suis pas là pour jouer. Moi, lorsque je viens, je veux la totalité. C'est à partir du moment que tu me donnes la totalité qu'on pourra faire quelque chose ensemble. Tu t'imagines? On va prendre une autre situation pour pouvoir imaginer ce que je viens de dire. Tu veux te marier avec quelqu'un. Amen. Cette personne-là te fait comprendre que oui, elle est d'accord pour le mariage. Mais, je désire, mon frère, ma soeur, être avec toi. Tu seras ma femme, mais en même temps, je serai l'époux de quelqu'un d'autre. Vous avez des pays où ça se passe ce que je vous dis là. Ce n'est pas une nouveauté et je n'invente rien. Tu vas partager ton épouse? Tu vas partager ton époux? Non, c'est à moi. Et parce que c'est à moi, je ne partagerai avec personne d'autre. Et c'est parce que c'est à moi que je prendrai soin d'elle. C'est pas à quelqu'un d'autre d'aller prendre soin, c'est à moi de prendre soin. Et c'est ce que le Seigneur te dit. Je veux être celui qui règne dans ta vie, qui règne sur le trône de ton cœur. C'est moi qui prendrai soin de toi. À partir du moment qu'on joue à ce double jeu, je sers le diable, je sers Jésus, ça ne va pas. La Bible dit, à un moment donné, tu devras choisir. Tu ne peux pas servir Satan et puis venir demain servir Jésus pour retourner demain servir Satan. Le Seigneur te dit, arrête avec ça, choisis. Ce qui veut dire, tu devras faire un choix radical. Choisir qui tu veux suivre. Tu dois garder ton cœur pur. Et comme je l'ai dit, garder ton cœur pur, c'est demeurer dans la sanctification. C'est demeurer dans la justice de Dieu. C'est t'éloigner du mal. T'éloigner du mal, c'est tout simplement fuir le péché. C'est tout simplement adopter l'attitude de Joseph lorsqu'il était en Égypte et que le péché s'est présenté à lui. L'immoralité s'est présentée à lui. Il a tourné son dos, il a fui parce qu'il craignait Dieu. De peur d'offenser Dieu, il a préféré fuir. Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui sont là, au lieu de fuir, ils sont là, à côté du péché. Le pasteur Edjan avait publié une fois une photo sur les groupes WhatsApp où elle montrait 2 fruits, 2 oranges. Vous voyez ça chez vous par moment lorsque vous achetez des fruits et que vous ne vous en occupez pas. Lorsqu'une orange commence à se gâter et qu'elle touche l'autre orange finit par pourrir également. Comme ça que vous voyez des chrétiens qui se laissent attirer vers le monde.
Non, mon frère, tu as un standard à défendre. Et le Seigneur te dit, en plus du standard, garde ton cœur. Plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Je vous invite dans le livre de Matthieu au chapitre 12. Matthieu 12, nous prenons la lecture à partir du verset 35. Il est écrit, « La personne qui est bonne tire le bien de son trésor qui est plein de bonnes choses. La mauvaise personne, au contraire, tire le mal de son cœur qui est plein de mauvaises choses. » Entre guillemets, si ton cœur est pur, eh bien, tout ce que tu transmettras autour de toi, c'est la pureté. Par contre, si ton cœur est rempli de choses mauvaises, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit la bénédiction qui te soit donnée. Par moments, à l'époque, j'avais déjà raconté ce témoignage-là ici. Un ami qui vient de connaître un autre ami, mais il ne le connaît pas tout à fait. Cet ami-là lui dit, viens, allons au Palmis. Et cet ami-là finit par lui faire quoi? Il lui cache les intentions réelles de son cœur. Ils sont tous les deux partis sur une petite mobilette pour aller en ville. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent à une station de service et son ami, qu'il vient tout juste de connaître, lui dit, attends-moi un instant, je reviens. On n'a pas d'argent pour aller au Palmis, il faut qu'on aille braquer. Vous imaginez? Eh bien, au final, il a fini par tuer la pompiste. Et cet ami-là qu'il a suivi là, sans connaître, sans réellement le connaître, eh bien, il a fini par faire de la prison avec lui. J'étais au lycée quand ça s'est passé, ça. Une personne de mon entourage. Et il a fallu quand même plusieurs années pour que cet ami-là puisse enfin avouer qu'il n'a rien à voir. Les choses se sont passées comme ça. Je lui ai dit, allons au Palmis. Et je suis passé par la station. J'ai fait mes affaires. Il n'a rien à... Mais il a quand même fait de la prison. Garde ton cœur plus que toute autre chose. On viendra t'inciter à mentir. Faudra dire non. On voudra t'inciter à falsifier les comptes. Faudra dire non. On voudra t'inviter par moment à être la petite copine, le petit copain. Faudra résister pour Jésus. Faudra dire non. Parce que je suis chrétien. Je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas m'abaisser à commettre de telles choses. Je ne peux pas. Je lui appartiens. Je ne peux pas. Je vous invite dans le livre d'Éphésiens, frères et sœurs. Éphésiens, nous prenons la lecture, frères et sœurs, à partir du chapitre 6.
Éphésiens 6, frères et sœurs. Nous prenons la lecture à partir du verset 13. Ici, frères et sœurs, dans ce chapitre 6, à partir du verset 10, nous sommes dans un nouveau passage qui s'intitule « L'armure du chrétien ». Nous sommes ici, frères et sœurs, dans le passage qui nous donne la description, frères et sœurs, de l'armure spirituelle dont toi et moi, nous devons être revêtus. Le passage qui nous intéresse, il se trouve à partir du verset 13. Il est écrit, verset 13, « C'est pourquoi » donc Éphésiens 6, à partir du verset 13. « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » On a bien lu? Donc, avant d'aller plus loin, il est écrit « Prenez la vérité pour ceinture ». Ce qui veut dire quoi? C'est la première, le premier élément de l'armure que le Seigneur nous donne là. Si tu veux être revêtu de cette armure, il faut que toi-même dans ta vie, tu sois trouvé dans la vérité. Ça veut dire quoi ça? On voit un tas de chrétiens prier aujourd'hui. Je prends le casque du salut, je prends la ceinture de vérité. Et pendant que ces chrétiens-là font ce genre de prière-là, ils sont trouvés eux-mêmes dans le péché. Le Seigneur te dit non, sois d'abord dans la vérité. On aime mentir et ensuite dans la prière, je prends la ceinture de la vérité. Non, frères et sœurs, la vérité, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu ne dois pas mentir, tu dois être vrai, tu dois être juste. Donc nous sommes dans Éphésiens 6, nous prenons la lecture à partir du verset 13. Nous reprenons, frères et sœurs. Il est écrit, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. » Donc on vous donne la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice. Lorsque vous regardez les guerres dans l'ancien temps, même lorsque vous voyez les reportages, les films, vous voyez que la cuirasse, c'est cet élément qui se met sur le buste. C'est la partie de l'armure qui protège ton cœur. Alléluia. Et le Seigneur te dit, garde ton cœur. Et pour t'aider à protéger ton cœur, il te donne ce qui va avec. Il te donne une armure. Mais, vous devez savoir que quand on parle d'armure, on parle de guerre. On parle de bataille. Il va falloir livrer combat. Et ton adversaire, mon frère, ma soeur, c'est ce qu'il fera quotidiennement. Il essaiera, mon frère, ma soeur, d'attaquer le cœur. Pourquoi? Parce que ton cœur, c'est une habitation. Et je vous ai dit au début, il y a deux personnes qui peuvent habiter dans ce cœur-là. Et si Jésus règne dans ton cœur, lorsque le diable se présentera, si tu demeures dans la vérité, si tu demeures dans la justice, le Seigneur lui-même protégera ton cœur. Parce qu'il voit que tu fais l'effort de t'efforcer de demeurer dans les critères de sa parole. Par contre, si tu ne fais pas ce qu'il faut,
le diable lui-même se tient là en embuscade avec son arc et ses flèches. Et il visera le cœur. Il visera toutes les parties que tu n'as pas pris soin de protéger. Est-ce qu'on peut voir ça ce matin? Je vous invite rapidement dans le livre de Matthieu au chapitre 13. Alléluia, vous y êtes. Matthieu au chapitre 13. Nous prenons la lecture, frères et sœurs, à partir du verset 4. Il est écrit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain, 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Alléluia. Vous voyez quoi ici? Le Seigneur, tous les jours, est à l'œuvre. Il n'y a pas un jour où il se repose. Nous allons le voir ça dans la prochaine prédication, ce que le Seigneur fait quotidiennement lorsqu'il se présente à nous. Quand j'ai vu ça, frères et sœurs, j'étais choqué. Donc le Seigneur, il est à l'œuvre. Il vient avec sa parole pour pouvoir se faire connaître. Et il sème ta parole où? Dans ton cœur. Ce qui veut dire que au milieu de l'église, on peut être 1000, on peut être 10 000. J'ai vu des églises aujourd'hui où lorsqu'un prédicateur prêche aux États-Unis, ce prédicateur-là a une foule de 2 millions de personnes. C'est un bel exemple pour schématiser ce que je vais dire là. Le Seigneur prêche à 2 millions de personnes. Est-ce que vous pensez que c'est tout le monde qui reçoit la parole? Non. Dans le passage que nous venons de lire, vous voyez qu'il y a 4 types de cœurs. Le premier cœur, frères et sœurs, il est totalement endurci. La Bible dit que la graine, la semence, la parole est tombée sur un sol pierreux. Ça veut dire quoi? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure là, on a semé la chose est venue là, elle a rebondi, elle n'a pas pénétré, elle n'est pas rentrée en profondeur. Elle est restée à la surface. À tel point que sans surface, la parole est exposée. La Bible nous dit que les oiseaux viennent la récupérer, viennent la manger. Ça veut dire quoi? Que comme le cœur est endurci, le cœur ne reçoit rien. Satan vient et il fait ce travail-là pour que le cœur demeure endurci. De façon à ce que l'homme puisse rejeter Dieu. Vous avez un autre exemple? C'est le cœur où la parole est tombée dans les endroits pierreux. La Bible nous dit, elle leva aussitôt. Mais comme elle ne s'est pas enracinée en profondeur, le soleil est apparu, le soleil a séché. Ça désigne quoi cette partie?
Ça désigne, frères et sœurs, une difficulté. Tu commences ta vie chrétienne bien et à un moment donné, tu trouves une difficulté, eh bien, tu décides d'abandonner. Est-ce que tu sais que suivre Jésus, ça implique que tu doives souffrir? Ben, malheureusement, aujourd'hui, le chrétien n'aime pas souffrir. Il va voir la souffrance arriver, il va dire au Seigneur, « Seigneur, je t'aime, hein? Mais ça, c'est pas pour moi. Je veux pas de ça. » Comme si lorsque tu étais chrétien, tu pouvais choisir avec Dieu. Tu ne choisis rien. Le Seigneur pilote et tu regardes. Et vous avez une autre partie, c'est la partie qui est tombée parmi les épines. C'est un autre type de cœur. Ça veut dire quoi? Ces personnes-là, elles reçoivent la parole, mais elles sont tellement préoccupées par les soucis de la vie qu'au final, l'effet que cette parole-là doit avoir dans leur cœur, eh ben, ça ne peut pas, parce que les soucis de la vie viennent étouffer la parole qu'ils ont reçue. Vous avez des personnes qui viennent à l'église avant d'arriver ici dans ce lieu pour recevoir la parole de Dieu. La seule parole capable de vous sauver. Eh bien, ils ont peut-être appris une bonne nouvelle, je ne sais pas. Ou même pas, on va donner un exemple qui est simple. Il y a ce que l'on appelle le 24 et le 25 décembre. Alléluia. Cette période-là symbolise quoi? Noël. Amen. Vous voyez quoi pendant ces jours-là? On tue le cochon, on commence à préparer un bon repas pour pouvoir recevoir du monde ou sinon manger en famille. Lorsque les personnes viennent à l'église, vous pensez que les personnes sont en train de penser à Dieu? Les personnes sont déjà en train de penser dans leur cœur à la fin du culte pour aller manger. À tel point que vous voyez déjà certains là, on est en train de regarder la montre. C'est pas encore fini. Mon frère, ma soeur, quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est pour pouvoir donner à Dieu. C'est pas pour pouvoir regarder quand est-ce que la parole se termine. Il n'a pas encore... Parce que quand vous faites ça, c'est comme si vous dites au Seigneur, t'as pas encore fini là, je dois partir. Hein. J'ai quelque chose d'important à aller faire. Je dois aller manger. Non, frères et sœurs. La parole que tu reçois là, la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Cette parole-là que tu reçois ce matin, ton cœur en a besoin. Tellement préoccupé par les choses de la vie que la parole finit par être étouffée. Et ensuite, le Seigneur nous décrit un quatrième cœur, une quatrième terre. C'est une terre qui se laisse préparer. C'est une terre qui se laisse... C'est un cœur qui se laisse modeler. C'est un cœur qui se laisse instruire. Cela veut dire quoi? Que le Seigneur a planté cette petite semence, sa parole. La parole est rentrée en profondeur. Elle a commencé à s'étendre dans le cœur. Vous voyez les arbres fruitiers, les racines que ça a? Ça déploie ses racines de façon à être stable, solidement fixé lorsque l'arbre commencera à grandir. Et cette personne-là, ben, le Seigneur la regarde. La parole a commencé à germer dans son cœur et en plus de germer, elle a commencé à produire du fruit. Et le Seigneur dit, pour une personne 100, une autre personne 30, une autre personne 60. Ils ont tous reçu la parole, mais ils portent tous des fruits différemment. Mais qu'importe, ils portent quand même du fruit. Et c'est l'essentiel devant Dieu. Et si vous regardez ce que je viens de vous dire sur la comparaison des 4 cœurs qu'on vient de voir, vous comprenez que le premier, celui qui est totalement en pierre, le deuxième, qui est étouffé par les soucis de la vie,
le troisième qui est étouffé par les épines, on va les classer dans un seul et même cœur, dans un seul et même standard. Ce sont des cœurs endurcis parce qu'au final, ils ne produisent rien. Vous avez 3 cœurs inutiles, 3 cœurs endurcis et un cœur que le Seigneur peut utiliser pour pouvoir faire son œuvre. Et j'aimerais te dire ce matin, si ton cœur est endurci, le Seigneur ne pourra rien faire avec toi. Il ne pourra rien faire. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit, soyez humbles comme des petits enfants. Ayez un cœur d'enfant. Vous savez qu'un enfant, lorsque vous lui donnez l'instruction, il reçoit l'instruction. Il croit l'enfant. Par contre, lorsque vous arrivez sur un adulte et que vous lui prêchez, même s'il ne connaît pas, il va vous montrer qu'il connaît. Il va vouloir contester, il va vouloir donner son opinion. Je prends un exemple qui est simple. Lorsque vous lisez la Bible, Genèse 1, verset 1, il est écrit « Au commencement, Dieu créa ». Vous allez aller dehors voir les scientifiques vont vouloir contester avec vous. Non, 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 selon nos recherches, selon notre diplôme, il est écrit que c'est au travers d'un Big Bang que la Terre est née. Dieu n'était pas là, la création s'est faite d'elle-même. À tel point qu'on vient vous raconter toutes sortes de bêtises pour vous dire que l'homme descend du singe. Ils sont devenus tellement orgueilleux qu'ils racontent du n'importe quoi. Tu ne descends pas du singe, tu es la création de Dieu. Le cœur endurci n'intéresse pas le Seigneur. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est de voir un cœur qui soit capable de recevoir sa parole. C'est de voir qu'il y a là un cœur qui est capable de faire sa volonté. C'est tout ce que Dieu veut. Que vous puissiez disposer vos cœurs à le recevoir. Mais au travers de ce passage qu'on vient de voir là, nous avons vu qu'il y a un semeur. Et le semeur que nous venons de voir, c'est qui? C'est Dieu qui diffuse sa parole. Et en face de lui, il a un public avec une disposition de cœur différente. Je vous invite rapidement, frères et sœurs, toujours dans le livre de Matthieu 13, toujours dans ce même chapitre. Nous descendons, frères et sœurs, au verset 24. Ce passage, frères et sœurs, s'intitule « L'ivraie et le bon grain ». Nous allons prendre la lecture rapidement. Il est écrit: il leur proposa une autre parabole et il dit, c'est encore le Seigneur Jésus qui parle là. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans un champ. Donc, si vous prêtez attention, le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans un champ. La bonne semence qui a été semée, elle a été semée par qui? Par Dieu. C'est ce que nous venons de voir plus haut. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donna du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent dire au Seigneur: n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient-il qu'il y ait maintenant de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs dirent au Seigneur: veux-tu que nous allions arracher l'ivraie? Le Seigneur répondit: non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, que vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble les deux en même temps. Et lorsque la moisson arrivera, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe et brûlez-la au feu. Mais amassez le blé dans mon grenier. Est-ce qu'on a lu la même chose?
Ce qui veut dire quoi? Que vous avez un deuxième semeur qui fait son apparition. Et ce semeur-là, c'est le diable. Il vient également semer la zizanie dans ton cœur. Et cette zizanie-là, la Bible l'identifie comme étant de l'ivraie. L'ivraie, frères et sœurs, quand vous regardez, on avait déjà fait une prédication sur ça, ça pousse de la même manière que le blé. Ça ressemble au blé, mais ce n'est pas du blé. Et vous devez faire très attention par rapport à l'enseignement qui vous est donné. Pourquoi? Parce que tu peux recevoir un enseignement toxique. Un enseignement qui au final te conduira en enfer. L'ivraie, frères et sœurs, lorsque vous faites des recherches sur Internet, vous allez voir que l'ivraie, c'est une plante qui pousse et qui se mêle au blé. Et qu'est-ce qui se passe? Il arrive par moments que les animaux eux-mêmes viennent manger. L'animal, il voit la ressemblance avec le blé, il se dit directement dans sa tête, je vais manger du blé. Amen. Il n'a pas la jugeote que toi et moi, on a de faire la différence. Il vient, il mange. Et vous allez voir quoi? Les bergers eux-mêmes vous disent, si l'animal a mangé, si le mouton, si la brebis a mangé l'ivraie en trop grande quantité, ça va finir par se remarquer à un moment donné. Pourquoi? Parce que la brebis, elle va commencer en marchant à trébucher. Elle va se relever. Elle va recommencer à marcher. Elle va de nouveau trébucher. Elle se relève encore et elle trébuche. On sait que dans l'alimentation là, il y a eu quelque chose qui ne va pas. Par contre, les bergers vous disent, il y en a certaines qui se lèvent, qui trébuchent, qui se relèvent, qui trébuchent, qui se relèvent, qui trébuchent, et à un moment donné, elles ne se relèvent plus parce qu'elles n'ont plus de force. Elles ont mangé l'ivraie en trop grande quantité. Ce qui veut dire qu'à partir du moment qu'elles sont étalées par terre là, on ne peut plus rien faire. C'est la mort qui les attend. Et c'est la même chose pour toi. Si tu ne gardes pas ton cœur, si tu reçois tout et n'importe quoi, tu te diriges vers l'enfer. Vous connaissez aujourd'hui ce nouvel évangile qui a fait son apparition, l'évangile apostasique, où on vous dit que vous n'avez pas besoin de fournir un effort pour rentrer dans le royaume, où on vous dit que il faut que vous puissiez vendre votre champ pour pouvoir emmener l'argent pour le serviteur, où on vous dit que si vous voulez être béni, vous devez déposer dans le petit panier un petit billet ou un petit chèque de 500 €, où on vous dit que si vous voulez recevoir une prière avec l'onction, ça vous coûtera tant. C'est pas du Seigneur. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui s'engouffrent dans ces portes, qui s'engouffrent dans ces églises. Vous savez ce qui se passe lorsque vous allez dans ces lieux-là? Vous ouvrez les portes de votre cœur au diable. Et le diable, il ne va pas attendre l'invitation pour pouvoir dire « je viens ». Non. Il voit que c'est ouvert, il rentre. Et la Bible nous dit quoi? Que lorsqu'il arrive dans votre maison là, il vient pour faire quoi? Il vient pour saccager votre maison. Il ne vient pas pour l'embellir. Hein. Le Saint-Esprit, Dieu lui prend son temps de venir vous laver. Après vous avoir lavé, il prend le temps de venir changer votre cœur, de sensibiliser votre cœur au péché, au jugement et à la justice, pour que vous puissiez connaître qu'il y a dehors du monde qui vous ment. Le diable, au contraire, va venir et va vous faire comprendre que la condition dans laquelle vous êtes, vous n'avez pas besoin de vous sanctifier. Vous n'avez pas besoin de prier. Parce que de toute façon, on est sous la grâce. On n'a pas d'effort à fournir. Non, frères et sœurs.
Garde ton cœur plus que toute autre chose parce que de lui viennent les sources de la vie. Si ton cœur a été instruit dans la parole du Seigneur, si tu mets en pratique la parole du Seigneur, le Seigneur te dit que en finalité, tu recevras la vie éternelle. Par contre, si tu ne mets pas en pratique la parole, la Bible te dit que tu as déjà ton juge. La parole que tu as rejetée, c'est elle qui te jugera. Et quand elle te jugera, ce ne sera pas pour te bénir. Ce sera pour te maudire et t'envoyer brûler au feu. C'est une autre facette de Dieu, ça. On prêche souvent la bénédiction, on prêche souvent l'amour de Dieu, mais Dieu, c'est un Dieu qui maudit également. Et si vous regardez bien, le diable, lorsqu'il vient semer sa semence, il agit de façon sournoise. C'est pour vous montrer qu'il y a deux façons d'agir, qu'il y a deux semeurs. Vous avez un semeur qui demeure dans la vérité, le Seigneur Jésus, qui vient et qui dispense sa parole à tout le monde. Et il ne se cache pas pour la dispenser, le Seigneur, sa parole. Il dispense sa parole en plein jour. Et la Bible nous dit quoi? C'est une fois que le semeur, le véritable semeur est parti, que le diable arrive, alors que vous êtes endormis. Ce qui veut dire quoi? Que lorsque vous êtes endormi, vous ne prêtez pas attention. Vous êtes endormi, il n'y a personne pour veiller. C'est là, à ce moment, pendant ce temps de faiblesse-là, que le diable arrive et qu'il sème à son tour dans votre cœur. Et pourtant, peut-être 3 heures avant, le Seigneur venait de semer dans votre cœur. Vous avez le diable qui passe tout de suite après pour pouvoir faire un autre travail. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez dans l'église, vous voyez les cœurs s'exposer et s'affirmer devant vous. En tant que serviteur, on le voit. On peut discerner le cœur d'une brebis, le cœur d'un bouc et le cœur d'un loup. Le Seigneur donne le discernement pour qu'on puisse voir. Et vous avez des personnes qui sont là, au milieu du peuple de Dieu. Et le Seigneur, lorsqu'on vient le voir, on vient lui dire, on l'alerte le Seigneur. Mon Dieu, tu n'as pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment ça se fait qu'il y a au milieu de ton peuple là, des personnes qui grandissent avec un cœur pourri comme ça là? Le Seigneur dit non, c'est un ennemi qui a fait ça. Laissez. Jusqu'à aujourd'hui, on l'avait dit dans la prédication la dernière fois, dans le message de la dernière fois. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez le blé et l'ivraie qui sont là, dans l'église du Seigneur, ensemble. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous avez brebis, bouc, loup qui se fréquentent. Le blé et l'ivraie sont assis côte à côte dans l'église. Mais arrivera un temps et un moment où le Seigneur dira séparation. L'ivraie, vous le liez, vous l'attachez, vous le jetez au feu. On est ensemble, mais on n'a pas tous la même destination. Le diable agit sournoisement. Il agit de nuit pendant que vous ne prêtez pas attention. Et c'est pour cela que le Seigneur vous dit, gardez votre cœur. Parce que si c'est lui qui règne dedans, même endormi, le Seigneur veille pour toi. Il te garde. Donc aujourd'hui, sur cette première partie du message, quelle est la disposition de ton cœur? Quel cœur est-ce que tu as devant le Seigneur? Alléluia. J'invite le peuple à se mettre debout.
C'est malheureux de voir que Dieu est ton créateur. Dieu est mon créateur. Même le méchant qui est au dehors, Dieu est son créateur. La Bible dit que Dieu a fait l'un comme l'autre. Le méchant et le bon, le pauvre et le riche. Et malheureusement, quand vous regardez ce qui se passe, vous voyez que dans l'Église, au milieu du peuple de Dieu, vous en avez qui appartiennent au diable. Vous en avez qui ont le cœur qui est focalisé, qui est conduit, qui est inspiré par les choses ténébreuses. Et pourtant, le Créateur, c'est Dieu. Mais le diable a pris possession du temple. Il est temps de revenir au Seigneur et aux choses fondamentales, pardonnez-moi, de la parole de Dieu. Amen. Je vous invite à faire cette prière, frères et sœurs. Nous allons clôturer au nom puissant de Jésus. Éternel, dans le nom puissant de Jésus, répétez, peuple de Dieu, n'ayez pas peur, ne soyez pas timide. Éternel, dans le nom puissant de Jésus, je viens à toi en ce matin, au travers de ce message que j'ai entendu, Seigneur, te livrer mon cœur, parce qu'il est malade, Seigneur. Et il a besoin de toi, Seigneur. Mon Dieu, aide-moi à revenir de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force sur ton chemin. Aie pitié, Seigneur, de tous les péchés, de toutes les fautes que j'ai pu commettre devant ta face. Aie pitié, Seigneur, parce que mon cœur est mauvais. Mon cœur est méchant. Mais mon Dieu, tu peux le transformer. Tu peux le changer. Et je t'en supplie, fais cette œuvre dans ma vie. Envoie ton esprit convaincre mon cœur. Envoie ton esprit changer mon cœur. Guide mes pas, Seigneur, vers ton royaume. Et écris mon nom dans ton livre de vie. Écris mon nom dans le registre du ciel, afin que pour toujours, je puisse demeurer avec toi. Que mon cœur soit avec toi chaque jour de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Et n'oubliez pas cette parole, gardez votre cœur, parce que larges et grandes sont les tentations qui sont au dehors. Aujourd'hui, tu peux être tenté par un petit copain. Tu peux être tenté par un bijou. Tu peux être tenté par une voiture. Vous savez, il y a des personnes aujourd'hui qui sont matérialistes. Le Seigneur vous dit non, ces choses-là, je peux vous les donner. Mais recherchez premièrement avec votre cœur le royaume des cieux. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu.